Bonjour, donc je vais expliquer des détails sur le système de fonctionnement des admissions SCI et sur les propositions qui sont données. Euh, alors la première chose à savoir, c'est que les propositions vont se faire sur 5 tours. Donc le premier tour aura lieu le 25 juillet, ensuite le 29 juillet. Il y a un gros laps de temps après le 23 août, le 30 août, le 6 septembre. Alors en fait les propositions se font par Internet. Ce qu'il faut que vous fassiez, que vous connectiez absolument c'est les jours indiqués. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre deux dates, les évolutions, ça évolue peu en fait. Les propositions que vous avez au début sont souvent les mêmes. Ça risque de changer pour 5 ou 6 étudiants qui sont un peu tangents entre différentes écoles. Le, les deux tours les plus importants, il s'agit du premier tour le 25 juillet et puis le dernier tour le 6 septembre. Alors à chaque tour, une seule école vous sera proposée et vous devrez dire oui ou non à la proposition. Celle qui va vous être proposée, c'est celle que vous avez le mieux classée et qui vous accepte. Alors, suivant les tours, si vous refusez les propositions, en fait, les candidats qui refusent laissent leur place pour d'autres étudiants qui peuvent à leur tour accepter. Donc ça, c'est pour le principe. Alors, dans les réponses, vous avez 4 choix possibles. Vous avez le choix oui mais, donc ça c'est le plus général, c'est celui qui est le plus ouvert sur la suite. Vous acceptez la proposition, c'est-à-dire que vous pourrez aller dans l'école, mais vous êtes jamais tenu d'aller dans une école, et vous gardez la possibilité d'avoir une école que vous avez mieux classée, une école que vous préférez par rapport à celle qui est proposée. Le oui définitif, dans ce cas-là, vous acceptez la proposition, vous n'aurez pas d'autre proposition, vous ne vous engagez à aller à l'école, mais vous pouvez toujours encore refuser jusqu'à la date de rentrée. Si vous êtes absent à la rentrée, votre place sera remise en jeu pour les autres étudiants. Si vous avez répondu oui définitif, vous pouvez prendre vos dispositions pour aller dans l'école au moment de la rentrée. Vous avez le non mais, c'est-à-dire que vous refusez l'école qui vous est proposée, par exemple si vous envisagez de faire 5 demi, mais si vous avez une meilleure proposition, quelque chose que vous préférez, eh bien, vous pourrez changer d'avis et partir dans l'école que vous préférez. La démission ou l'absence de réponse, vous sortez définitivement du système. Vous n'aurez pas d'autre proposition. Ça correspond au cas où l'étudiant aurait choisi de partir soit en 5 demi, soit dans une formation qui est en dehors de SCI. Faites attention, l'absence de réponse, si ça vous arrive par mégarde, vous ne pourrez plus rattraper. Alors, euh, à chaque tour, vous avez 48 heures pour répondre, hein, donc c'est pour ça qu'il faut être connecté ces 2 jours-là. Une absence de réponse conduit à une démission du système. Il faut garder une trace de chaque proposition qui est faite. Alors, ça peut être une copie d'écran, une impression, un PDF, etc. En fait, il n'y a pas de diplôme à la fin de ces PGE et c'est vraiment cette proposition qui en tient lieu. C'est-à-dire que si vous pouvez présenter, dire que vous avez réussi la meilleure école possible, bah, ça sera bien vu dans la suite. Alors, je sais que c'est moins joli qu'un diplôme, mais bon, vous n'avez que ça. Alors, vous vous connectez au plus tôt et puis après, vous pouvez prendre un peu de temps pour réfléchir à chaque tour. Alors, une fois que vous avez répondu oui, mais le premier tour, vous devez vous reconnecter, par exemple, les tours suivants pour répondre à nouveau oui, mais ou changer votre avis en oui définitif ou en non, mais. Si vous avez répondu non, mais pour à un tour, vous pouvez ensuite répondre non définitif ou continuer à répondre non, mais. Si vous avez répondu oui définitif ou démission, vous n'avez plus de proposition, vous êtes hors du système. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les enseignants, on connaît aussi les réponses au fur et à mesure que vous les donnez. Donc on sait ce qui a été accepté ou refusé. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, c'est l'exemple d'un étudiant qui aurait fait le classement. Alors, en premier, il voudrait aller à l'NCE, 2 IMT Nord-Europe, 3 ENTPE Lyon, 4 NSERB, 5 NSICAN et 6 ENSG Nancy. Alors,
Ce qu'on suppose, par exemple, c'est qu'il est refusé dans les écoles, dans les choix 1, 2 et 3 et 6, mais accepté dans l'école 4 et 5. Alors, ce que va faire SCEI, c'est qu'il va lire les propositions d'école. Donc, NCE, il est refusé. IMT, il est refusé. ENTP, Lyon, il est refusé. NSERB, il est accepté. Hein. NSERB est accepté. Donc, la proposition, ça va être l'NSERB. Le fait que l'NSICAN est accepté et que le NSG Nancy est refusé n'a pas de conséquence puisque la première proposition à accepter l'étudiant, c'est l'NSERB, donc l'NSERB est proposé. Alors l'étudiant a les 4 choix possibles, soit il veut aller à l'NSERB, il répond oui mais, soit il ne veut pas y aller, il répond non mais, s'il décide de faire 5 demi, il peut même démissionner. S'il est sûr d'y aller et que finalement il ne veut pas aller dans les écoles du 1, 2 et 3, s'il veut prendre ses dispositions pour pouvoir s'installer à Bordeaux, etc., il choisit la proposition qui lui est faite. Alors, ici, il va choisir, par exemple, le choix non mais. Ce qui va se passer, c'est que SCEI va effacer, à partir de l'NSERB, il va effacer toutes les propositions. Et il va faire un... Alors, la proposition non mais est toujours un pari, dans la mesure où on n'a pas de solution sur SCEI. Hein. Alors, ça correspond au cas où il veut faire 5 demi, par exemple. On ne peut être jamais sûr qu'on aura l'une des meilleures propositions. Alors là, il se trouve que c'est le cas. Au deuxième tour, des places se libèrent à l'ENTPE Lyon, il peut en profiter. Donc la proposition suivante, c'est l'ENTPE Lyon. Alors supposons que pour cette école, ils choisissent le 8 mai. Alors, s'il choisit le 8 mai, il peut aller à Lyon, mais ce n'est pas obligatoirement. Si des places se libèrent à l'IMT Nord-Europe, ce qui est le cas dans l'exemple, il n'ira pas à l'ENTPE Lyon, mais il pourra choisir IMT Nord-Europe. Même si on répond oui, mais on n'est jamais sûr d'aller dans l'école de la proposition. Alors, une fois qu'il a eu cette proposition IMT Nord-Europe, supposons qu'il démissionne ou qu'il oublie de répondre, les deux cas, ça revient au même. Il sort du système, tout le classement est supprimé, il n'aura plus de proposition, et ça correspond soit au cas d'une 5 demi, soit au cas où une réponse hors SCI, comme le magistère, la fac, etc. Donc dans ce cas-là, s'il veut faire 5 demi ou s'il veut partir en magistère, il peut prendre ses dispositions, réserver par exemple un logement dans le lieu où il est accepté. Alors attention au piège, c'est l'absence de réponse, c'est-à-dire d'avoir oublié de répondre à la proposition. Alors, il peut choisir par contre, s'il veut aller dans l'IMT Nord-Europe, il va répondre oui définitif. Alors dans ce cas-là, tout est effacé, l'NCE est effacé, il n'aura plus d'autres propositions. Une place lui est réservée à cette école. Il peut déjà réserver, par exemple, un logement pour cette école. Alors, quand on arrive le tour du 23 août, par exemple, une semaine avant la rentrée, on peut se dire, voilà, il sera tranquille pour pouvoir réserver. S'il réserve quelque chose à IMT Nord-Europe, donc à Douai, et qu'il est pris à l'NCI après, et qu'il doit aller à Évry, bon, ça peut être compliqué. Il peut encore refuser IMT Nord-Europe, soit en contactant directement l'école ou en étant absent lors de la rentrée. Dans ce cas-là, sa place sera mise à disposition des élèves pour le tour suivant. Voilà. Donc le dernier tour, c'est aussi un tour important dans la mesure où tous les absents remettent leur école, leur place en jeu. Voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair, ça a été assez bref, mais j'espère que c'est assez clair. Alors, en conclusion, les conseils importants, c'est de classer judicieusement les écoles. Alors, vérifiez le classement au prestige. Si vous mettez une école plus prestigieuse, plutôt moins prestigieuse devant une école plus prestigieuse, l'école moins prestigieuse va cacher l'école plus prestigieuse. C'est le lemme du soleil levant et vous devez faire attention à ça et vérifier aussi le classement entre les concours. Alors il y a un classement un petit peu
grossiers que j'ai donnés ici, Minpon, Centrale, Mintelecom, CCINP, Polytech, INSA. Ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleures écoles d'un groupe sont devant les dernières écoles du groupe précédent, hein. Les meilleurs CCINP sont bien devant les mines télécom, par exemple. Donc c'est assez grossier, mais ça donne une idée à peu près de- des différences entre écoles. Alors, la règle, répondez oui mais à tous les tours, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. Oui mais c'est la réponse, voilà, si vous ne savez pas trop, vous réfléchissez, est-ce que vous avez un doute, vous répondez oui mais. Voilà, donc bon classement et bon courage pour la suite de ces propositions.